Peuple de la Terre, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 22 avril 2024. Voici les développements sur les événements galactiques actuels qui affectent l'avenir de la Terre en tant que civilisation planétaire globale. Cette semaine, nous verrons ce qui se passe sur et dans la lune terrestre Luna. Le haut commandant Thor-Han a également un message pour nous. Il se passe beaucoup de choses là-bas. Et je suis heureuse de vous accueillir pour ce 27e épisode de Star Nation News. Une deuxième série de signaux a été transmise depuis le noyau central de Luna, cette fois à partir de 4 capsules d'hibernation. L'intelligence plasmique qui occupe le vaisseau du noyau central de la Lune est bel et bien en train de communiquer avec l'Alliance terrienne. Cette semaine encore, l'ingénieur en communication altéenne Shir Ika nous informe du contenu de ces nouvelles communications. Ce message m'a été transmis par le haut commandant Thor-Han Eredyon de la Fédération galactique des mondes. Shir Ika appelle la Terre Terra, mais pour des raisons audio, j'ai pris la liberté de remplacer le mot par Terre. Ici l'ingénieur altéenne Shir Ika, affecté à la lune terrienne Luna. Ces 4 nouvelles transmissions reçues de l'intelligence centrale de Luna sont une deuxième série. Elles sont arrivées par séquence de 2 minutes d'intervalle entre chaque capsule d'hibernation et ont duré une nanoseconde. Chaque signal d'impulsion a été décrypté et analysé. Nous avons pu trouver des données très intéressantes sur les événements politiques dans le système Sol depuis l'arrivée de ce vaisseau et de la conscience qu'il transporte, qui est un être extragalactique et transdimensionnel. Je suis ici pour déchiffrer ces communications codées. Cet être est très ancien et les connaissances qu'il transporte sont appropriées à nos recherches sur la nouvelle vie interdimensionnelle ainsi qu'aux besoins de l'Alliance terrienne en matière de nouvelles connaissances technologiques. Comme je vous l'ai expliqué dans mon rapport précédent, il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'un éventuel déplacement de la Lune Luna. Ce vaisseau ne bougera pas et ne partira pas. Il y a des informations qui ne peuvent pas être rendues publiques sur Terre parce que le danger est toujours présent et que ces informations, entre de mauvaises mains, serviraient les buts négatifs de l'involution. Les Terriens, avec notre aide, doivent d'abord résoudre leurs problèmes et se débarrasser de leurs dirigeants corrompus. C'est ainsi qu'une société planétaire évolue et survit à tous les défis de l'évolution. Pendant ce temps, l'Alliance terrienne analyse et met en œuvre toutes les données émises par l'être central du vaisseau de Luna dans la production de toutes ces technologies qui serviront bientôt à l'humanité de la Terre. Comme vous en avez été informé par l'émissaire et d'autres sources concordantes, Luna, la lune de la Terre, a été libérée et rendue à l'Alliance terrestre il y a 3 années terrestres. Depuis ce moment, qui coïncide également avec la libération de la région polaire sud de la Terre, une course commerciale s'est engagée entre les différentes puissances économiques et organisations commerciales de la Terre
pour prendre le contrôle des territoires. Tout comme dans la région du pôle sud de la Terre, la compétition féroce a également eu lieu sur la lune de la Terre, Luna. Il faut savoir que Luna est sous la protection des forces militaires de l'Alliance terrestre, mais qu'elle appartient au peuple de la Terre, pas aux forces militaires de l'Alliance terrestre, ni aux entreprises. Cela signifie que sous la protection et la modération des forces militaires de l'Alliance terrienne, tout citoyen terrien a le droit de s'installer sur Luna. C'est pourquoi il y a une véritable ruée vers les territoires. La condition pour être accepté comme colon sur Luna est de venir dans le respect et la paix, de ne pas apporter d'armes et de ne pas s'engager dans ce que l'Alliance terrienne et l'Alliance galactique de Nataru considèrent comme du commerce illégal. Désormais, les corporations terriennes peuvent s'installer. Il y a beaucoup de constructions en cours sur Luna en ce moment. Je ne serai pas un spécialiste pour détailler le nom des différentes corporations. Je suis une ingénieure en communication, travaillant pour la Confédération intergalactique. Les temps sont intéressants. Nous avons récemment vu ce système stellaire renaître de ses ténèbres et de son désespoir pour entrer dans une nouvelle ère de liberté et d'espoir, jetant les bases d'un nouvel avenir prospère pour eux-mêmes. Je sais que mes supérieurs, mon peuple, sont très fiers des humains de la Terre. Shir Ika salue le peuple de la Terre et honore son courage et sa résilience. Le 13 avril, au petit matin, j'ai reçu un message de Toran Erédion, haut officier de la Fédération galactique des mondes, à bord de la station XL6 Sol, quelques heures avant que l'Iran n'envoie des drones en Israël en représailles à l'attaque israélienne contre l'ambassade iranienne à Damas le 1er avril 2024. Comme je n'ai pas le bagage spécifique pour traiter de telles informations, Toran m'a dit que ce message était destiné au Dr Michael Salla, le spécialiste terrien en exopolitique, car il serait la personne la plus qualifiée pour présenter ces informations avec une brillante analyse. Ce qu'il a fait avec diligence dans un article et une vidéo publiée sur son site a ce lien. Voici le message de Toran et je vous encourage vivement à lire l'analyse de ces informations par le Dr Salla via ce lien. Le 11 avril 2024, des responsables gouvernementaux et des chefs militaires de plusieurs pays membres de l'Alliance terrestre se sont réunis en secret pour discuter d'un plan d'action contre l'État profond. Les chapeaux blancs américains étaient présents, ainsi que Poutine, quelques représentants de l'Iran et des États islamiques de puissance secondaire qui ont récemment rejoint l'Alliance, comme l'Arabie saoudite et l'Égypte, parmi beaucoup d'autres. L'Alliance terrestre se prépare depuis un certain temps à renverser l'État profond en rachetant des pays islamistes, comme l'Égypte, qui dépendaient financièrement des seigneurs des banques de l'État profond.
Lorsque ces pays ont retrouvé leur indépendance vis-à-vis de l'État profond, ils ont rejoint l'Alliance terrestre et ont changé de camp. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre entre deux pays. Il y a un côté positif profond et complexe. Le conflit Iran-Israël n'est que la partie émergée de l'iceberg. La réalité derrière tout cela est qu'il s'agit d'un accord. L'Alliance terrestre négocie une liste de choses, notamment que l'État profond et ses actifs quittent l'Ukraine et la cèdent. Lorsque la diplomatie ne fonctionnait pas comme prévu, la deuxième étape était la tactique de la peur. Cependant, la situation est plus complexe que cela. L'Iran ne veut pas entrer en guerre. Il joue simplement la carte de la menace pour amener l'État profond à revenir sur les termes de cet accord à plusieurs niveaux. Si la tragédie frappe, ce ne sera pas par la volonté de l'Alliance terrestre, mais en raison de la résistance de l'ancien paradigme. Les institutions obscures qui ont gouverné cette planète ont perdu leur soutien hors monde et elles préféreraient tout détruire dans leur chute plutôt que de se rendre. C'est pourquoi des accords ont été conclus pour éviter le chaos et la mort. Ces réunions et les décisions qui en ont découlé ont été prises par les humains de la Terre en charge. Nous ne pouvons que conseiller et assister avec sagesse dans les situations critiques, ce que nous avons fait et continuerons à faire avec diligence. Mais l'avenir de la Terre est entre les mains des Terriens. Restez forts, avec l'espoir dans vos cœurs, car c'est le moment décisif pour votre liberté et votre avenir. Vous n'êtes pas seul. Toran Erédion, haut commandeur de la station Sol XL6 de la Fédération galactique des mondes. Il se passe beaucoup de choses sur la Terre, comme dans la galaxie. Cette semaine, nous concentrons notre attention sur la Terre et son satellite Luna. La description des événements qui se déroulent sur Luna par l'ingénieur en communication Shir Ika était très intéressante, car nous avons en ce moment une course impliquant l'Alliance chinoise ainsi que la NASA et différentes parties et sociétés qui veulent posséder le plus rapidement possible des territoires sur la Lune. Et cela s'est passé aussi en Antarctique, comme elle le mentionne également. Vous vous souvenez en 2021, vers juin 2021, lorsque nous avons reçu cette information que l'Antarctique avait été libérée des nazis de la flotte noire par l'Alliance terrestre. Il y avait un employé de la base McMurdo, Frank, qui a confirmé à l'époque que l'exode massif des populations germanophones avait quitté le pôle Sud et qu'ils embarquaient sur des bateaux au port de McMurdo pour se rendre en Argentine du Sud. Et tout de suite après, les journaux grand public, ont confirmé cette information, parce qu'il y avait certainement une ruée, en particulier de la part de la Chine et d'autres pays pour se précipiter vers le pôle Sud et prendre des territoires. Eh bien, à peine la Lune a-t-elle été libérée, que la NASA annonce la reprise des programmes vers la Lune, des programmes d'exploration vers la Lune, tout d'un coup. Quelque chose qui avait été délaissé pendant quelques décennies. Et soudainement, que se passe-t-il? On reprend les programmes vers la Lune. Comme c'est étrange. Et l'alliance corporative chinoise IRL se précipite aussi sur la Lune maintenant, depuis qu'elle a été libérée. Et nous avons de plus en plus d'échos à ce sujet. Maintenant que les choses commencent à se décanter et que les projets d'aller sur la Lune par les différentes parties se réalisent et s'achèvent. Reaching realization and completion.
C'est très intéressant. Nous devons également garder à l'esprit que l'Alliance terrestre est en charge de la Lune et qu'elle n'en est pas propriétaire. La Lune appartient au peuple de la Terre, à tout le monde, à aucun gouvernement, à aucune société, à aucune organisation, même pas à l'Alliance terrestre. L'Alliance terrestre est là en tant que force de protection pour tout ce qui se passe là-bas. L'Alliance terrestre y possède également des laboratoires et des usines, mais elle n'est pas la seule à être présente là-bas. Nous verrons donc que tout se met en place. Et nous avons beaucoup de chance que l'Alliance terrestre existe, car nous ne serions pas là, en train d'organiser les suites de la libération de ce système stellaire, si l'Alliance terrestre n'avait pas été créée dans les années 50 par la Fédération galactique des mondes. C'est donc une très bonne nouvelle. Les choses avancent et s'installent de manière très organisée. Et c'est très bien, même si de l'extérieur, on pourrait penser qu'il y a des courses et de la concurrence. Tout va bien, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Mon deuxième commentaire concerne le message de Thoran destiné au Dr Michael Salla. Thoran, c'est son deuxième message dans lequel il nous informe que tout ce que nous voyons dans les grands médias, ce n'est que, comme il le dit, la partie émergée de l'iceberg. Pour prendre la façon terrienne de dire les choses, l'expression. Pour mieux comprendre. Il arrive aussi que l'on découvre, par les grands médias, qu'il y a deux factions en jeu dans les guerres. En fait, il arrive souvent que ces deux factions appartiennent aux mêmes personnes, à l'état profond, au système bancaire, etc. Il était très intéressant d'établir une corrélation entre le message du 13 avril de Thoran et le fait que l'Alliance terrestre soit en train de renverser l'état profond. Eh bien, le lendemain, ou le surlendemain, un malfaiteur notoire, Monsieur Malfaiteur Klaus Schwab, a soudainement été hospitalisé, dans un état critique. Comme c'est étrange. Préparait-il son départ de la Terre? Je suppose que oui. L'état profond est prêt à évacuer. Mais comme le précise Thoran, ce n'est pas tout rose. Nous sommes toujours sous la menace d'événements très graves si l'état profond décide de tout détruire avant de partir. Threat of really bad events if the deep state decides to destroy everything before leaving. Parce que c'est ce qu'il veut faire. Heureusement, l'Alliance terrestre fera de son mieux pour éviter cela. Je vais donc demander à chacun de se concentrer sur sa mission personnelle, qui est de s'opposer fermement à l'oppression et de se concentrer sur l'élévation de sa fréquence, d'aller à l'intérieur, de trouver qui il est. C'est ainsi que nous pourrons avancer vers un avenir progressif et magnifique, que nous créerons avec amour. À la semaine prochaine. See you next week.